Je veux pas retourner en cours. Je fais pas cette vidéo dans le but d'avoir de la pitié ou d'attiser la haine, la pitié, tout ce que vous voulez de n'importe qui. Juste, en gros, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte et ensuite vraiment vous dire pourquoi j'ai pas envie de retourner en cours. Donc là, en gros, ça fait un an que je suis en année sabbatique parce que j'avais ce projet de ma chaîne YouTube qui me tenait vraiment à cœur et je voulais vraiment le développer et aussi parce que je savais pas dans quelle branche me diriger. J'étais totalement perdu il y a un an. Là, cette année, elle m'a beaucoup aidé à me trouver en tant que personne et maintenant je sais ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est des vidéos sur YouTube. Vous allez me dire, c'est peut-être pas un métier, je m'en fiche, ok? Ça, c'est pas un problème pour moi. Je m'en fous que ce soit pas reconnu comme un métier, je sais juste qu'on peut en vivre. Donc j'ai envie de tout faire pour en vivre. Le problème, c'est que là, actuellement, je génère de l'argent grâce à ça. J'ai à côté un business d'achat-revente qui me permet de gagner de l'argent et ça me permet d'être dans une situation confortable en sachant que je suis chez mes parents. Mais la vérité, c'est que à leurs yeux, je fais pas. Enfin, c'est comme si je faisais pas grand chose, tu vois, ou rien du tout. Et j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être un fardeau. Donc, je leur ai dit, l'année prochaine, je retourne en cours, tranquille, je prends juste une année, parce que dans tous les cas, je savais pas ce que je voudrais faire. C'est une année à perte si je vais en cours, tu vois, je vais travailler, je vais faire des trucs à gauche, à droite, je vais essayer des projets, je vais partir en voyage. C'est globalement ce que j'ai fait. Et là, maintenant, on est à la fin du mois de mai 2025. Ça va faire un an que du coup je suis plus allé en cours. Donc j'ai eu mon bac, hein, voilà, tout s'est très bien passé l'année dernière. J'ai pas eu de soucis, j'ai toujours été un bon élève à l'école. Et là, en gros, j'arrive à un stade où c'est soit je réussis, soit je meurs en gros. Parce que moi, les gars, pour moi, retourner à l'école, ça serait un putain d'échec. Ça serait pas un échec dans le sens où, oui, ok, je fais des études, etc. Ça c'est cool. Mais ça serait un échec dans le sens où je me dis, j'ai pas réussi dans mes projets, dans la timeline entre guillemets que je m'étais fixé, même si un an c'est super court, tu vois, pour réussir sur YouTube, pour réussir à se construire une activité, c'est super court. C'est possible, tu vois. Et je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même parce que simplement j'aurais pas mis les efforts nécessaires. Voilà, j'aurais pu faire plus de choses, j'aurais pu faire des meilleures vidéos qui auraient potentiellement touché plus de monde, j'aurais pu, je sais pas, lancer une boutique, lancer mon propre business, vraiment genre un gros truc, tu vois. Et je l'ai pas fait parce que ça m'intéressait pas, ça me chauffait pas. En vrai, ce que je kiffais, c'était faire des vidéos, parler. Enfin bref, j'aime bien plein de trucs, j'aime bien filmer des vidéos, j'aime bien tout ce qui touche à la vidéo, tu vois, en général, j'aime bien prendre des photos, j'aime bien voyager, j'aime bien faire des trucs. Mais j'aime pas l'idée, par exemple, de juste faire du dropshipping pour gagner de l'argent. En fait, j'ai envie de faire de l'argent avec un truc qui me plaît, tu vois. Et c'est pour ça que je suis allé à fond dans ce projet-là. C'est parce que c'était ultra important pour moi, en tant que personne, de développer ce truc-là. Et donc là, j'arrive en gros, et il va y avoir les vœux Parcoursup dans pas longtemps. Là, il faut faire la demande de bourse, tout ça. Et je me dis, est-ce que je fais vraiment la demande de bourse? Parce que bon, la demande de bourse, déjà, je vais toucher quasiment rien, tu vois, parce que je suis pas dans une situation qui est horrible, même si c'est un peu chaud, tu vois. Euh, Il y a ça. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'est-ce que je fais, tu vois. Parce que j'hésite entre aller en finance et en BTS gestion de la PME, donc les deux en BTS, tu vois. Les deux, ça, c'est des trucs qui m'intéressent, c'est des trucs où j'aurais quelque chose à en tirer. Mais juste le fait d'aller à l'école, d'avoir des horaires fixes, de pas pouvoir travailler quand je veux, de perdre ma liberté géographique que j'ai maintenant parce que je peux aller où je veux quand je veux, je peux faire ce que je veux. Là, je vais à Paris la semaine prochaine parce que j'ai personne pour me dire où aller, tu vois. J'ai pas d'absence à justifier, j'ai pas quelconque action à justifier à personne. Et en gros, là, que j'ai un travail ou que j'aille en cours, en fait, pour moi, c'est une défaite parce que ça veut dire que je perds ma liberté. Bon, avoir un travail, ça le serait un peu moins parce que je perds ma liberté, mais pour beaucoup d'argent, tu vois. Enfin, beaucoup d'argent. Pour 1400 € par mois, ce qui est pas négligeable quant à mon âge. Et quand t'habites chez tes parents aussi, parce que sinon tu fais pas grand chose avec 1400 par mois. Mais bref, je le vis de ouf comme une défaite parce que j'ai jamais aimé l'école, ça m'a jamais plu, je me suis jamais épanoui à l'école. J'ai toujours eu du mal à m'intéresser aux cours en fait, même quand c'était des trucs intéressants. À part quand je m'entendais bien, vraiment bien avec les profs. Ce que j'aimais bien, c'était plus le côté social et c'est la seule chose où je le vivrais pas comme une défaite. Et encore parce que je vais me retrouver avec des gens que je connais pas. Je sais pas si on aura des intérêts en commun, si j'arriverai à bien m'entendre avec eux. Donc franchement, j'ai un peu la flemme, tu vois, de me retrouver, de passer une année où je serais potentiellement tout seul, où je suis pas sûr de me faire des potes, même si en vrai je m'entends bien avec beaucoup de gens, 90% des gens, je pense que je m'entends bien avec eux quand ils sont dans mon âge, tu vois, donc il n'y a pas de raison. Mais je le vis comme une défaite dans le sens où pour moi, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est mes projets et je vais devoir faire un truc qui me freine dans mes projets que je trouve pas forcément intéressant, même si tu vois, à la limite, un BTS en finance ou en gestion de la PME, ça pourrait peut-être m'offrir des opportunités plus tard et ça pourrait m'apprendre deux trois trucs qui seraient utiles. Mais je le vivrai quand même comme un échec parce que je fais pas ce que j'aime. Je fais pas ce que je veux à 200%, je suis pas libre, je suis pas maître de mon temps. Et vous allez me dire que je serais dans la même situation que genre 99,9% des gens de mon âge, oui, mais je le vivrai quand même comme une défaite. Parce que je me suis toujours dit,
c'est un peu bizarre, mais que je suis spécial, tu vois, que j'ai quelque chose en plus et que j'ai un potentiel à exploiter. Et le fait de ne pas avoir réussi dans le temps imparti, bah ça me fout un peu le mort, tu vois. Et c'est pour ça que là, je suis en train de me donner à 200%, je suis en train de faire des TikTok de fou, je suis en train de construire un business, une communauté Discord où les gens peuvent échanger, etc. À propos de la création de contenu. De un, parce que ça me passionne, c'est vraiment un domaine qui me plaît et du coup, forcément, je m'épanouis dedans et j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'aider les gens dedans et j'ai envie de construire quelque chose qui a une vraie utilité, tu vois, là-dedans. Et je suis content d'avoir trouvé quelque chose qui m'épanouit autant. Et de deux, bah, j'aurai moins de temps à y consacrer, moins de temps à faire ce que j'aime. Et ça, pour moi, c'est un peu comme prendre un couteau dans le cœur, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais tout donné pendant un an et je me dis, putain, c'est pas suffisant. Et en mode, j'ai un peu ce sentiment d'impuissance où je suis, en gros, bah, je peux pas faire plus que. Enfin, je suis pas Spider-Man, je suis pas Superman, tu vois, je peux pas claquer des doigts, devenir connu et réussir comme ça, tu vois. Et c'est de ma faute en soi. Peut-être que j'aurais pu apprendre plus de choses et réussir plus vite, peut-être que j'aurais pu faire des vidéos plus quali. Et du coup, je me remets beaucoup en question. J'ai un peu du mal à dormir à cause de ça parce que je me dis, putain, ça se trouve, enfin, je m'en rapproche, je sais que je m'en rapproche, tu vois, je gagne de plus en plus d'argent grâce à ça. J'ai de plus en plus de gens qui me suivent au quotidien, tu vois. Je fais des vidéos et des TikTok qui marchent de mieux en mieux. Enfin bref, je suis sur une pente ascendante, tu vois. Et le truc, c'est que je m'inquiète de me dire, est-ce que aller en cours, ça va pas me baiser toute la motivation que j'ai. Ça va être plus dur d'être discipliné, je vais avoir moins de temps pour faire des choses aussi quali et tous les jours en plus. Et ça, c'est dur, tu vois. Et le seul avantage que j'en vois, en fait, c'est le côté social et le côté de me dire que tous les jours, ça me fait. Enfin, c'est plus facile d'avoir une routine quand tu vas à l'école, tu vois, mais en même temps, je perdrais énormément de temps. Et même si je peux utiliser les cours pour travailler, je peux pas tourner une vidéo au fond de la classe. Enfin, vous vous doutez bien que c'est pas possible, tu vois. Et je sais pas quoi faire en fait. Et à cause de ça, ça me stresse un peu. Je me sens un peu perdu, tu vois, parce que je suis mitigé entre tenter le tout pour le tout et essayer de vivre de mes projets le plus rapidement possible, ou, me plier au truc, me dire que ça va peut-être prendre 3 ou 4 ans de plus, 5 ans de plus, et dans tous les cas, c'est rien, tu vois. Genre, même 5 ans de plus à mon âge, genre, j'arriverai, j'aurai 24 ans, je ferai déjà un truc qui me plaît, tu vois. C'est exceptionnel d'arriver à 24 ans et d'être déjà dans une carrière qui te plaît. C'est pas le cas de 90% des gens. Mais pourtant, tu vois, j'ai toujours ce sentiment d'être en retard que j'avais beaucoup avant, qui était dissipé pendant un moment, mais là, en fait, il revient parce que justement, j'ai un stress qui se rajoute, tu vois. J'ai l'impression de plus avoir le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, là, je fais tout. Là, j'essaye tout ce qui est possible de faire pour réussir le plus rapidement possible parce que je veux réussir, en fait. Genre, moi, dans ma tête, c'est réussir ou mourir et je veux pouvoir vivre de mes projets, je veux pouvoir vivre d'un truc que j'aime le plus rapidement possible. Parce que pourquoi faire un truc pendant toute ma vie que j'ai pas envie de faire? Et là, franchement, ouais, j'ai pas envie de retourner en cours. En plus, si je retourne en cours, il y a de fortes chances que ça soit dans le lycée où j'étais déjà, au lycée, du coup. Et ça me ferait chier parce que je le vivrais en plus un peu comme une humiliation envers mes profs parce que j'avais dit en gros je me barre cette année, je vais travailler, je vais réussir, tu vois, dans ce que j'aime et tout. Et du coup je vais revenir après. L'avantage c'est que j'ai pas des mauvaises relations avec ces profs là en général. Ils m'aimaient plutôt bien je trouve, même si j'étais pas un élève très sérieux parce que j'avais quand même des résultats corrects et puis j'essayais d'aller dans leur sens un minimum, tu vois. Mais bref, je le vivrais un peu mal, tu vois, et là je le vis déjà mal en fait. C'est pour ça que je fais des vidéos, que je tente le tout pour le tout, et que voilà, j'essaye de réussir, je me donne à fond, parce que la vie est trop courte pour faire un truc que j'aime pas, même si c'est pendant une année. Et en gros, je me dis, j'ai un délai de 3 mois supplémentaires pour réussir, ou en tout cas pour être sur une pente suffisamment haute pour réussir, pour que je puisse convaincre le fait de ne pas retourner à l'école. Enfin bref. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes dans la même situation que moi, que vous êtes étudiant, que vous savez pas ce que vous voulez faire, je vous invite à prendre une année sabbatique si vous en avez la possibilité. Au pire des cas, vous pouvez travailler. Et cherchez-vous, cherchez des passions et poursuivez toujours ce que vous aimez faire. Ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites c'est de la merde. Peut-être que c'est de la merde, mais vous pouvez le corriger. Il y a des manières de le dire en plus. Les critiques constructives, c'est les meilleures critiques que vous recevrez. Enfin bref, donnez tout pour vos rêves, faites ce que vous aimez dans la vie et bah, si vous vous sentez un peu perdu comme moi, bah, sachez que ça passe. Je sais très bien que ça va passer, tu vois, et je me sentirai forcément mieux dans ma situation au bout d'un moment. Mais j'ai pas envie d'avoir un certain confort dans cette situation parce que pour moi, ce qui te fait sortir de tout, en fait, de n'importe quelle situation, c'est l'inconfort parce que l'inconfort, t'as envie d'en sortir. Donc, bref, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner pour me soutenir, ça m'aide énormément.
Si vous voulez discuter avec moi ou quoi que ce soit, ou partager vos expériences, vous avez les commentaires, ou alors vous pouvez venir sur Instagram ou le Discord qui se trouve en description. Il y a mon ebook qui vous apprend à créer du contenu authentique en description aussi. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.